l'Église en Afrique est gangrénée par un individualisme qui est en train d'entrer et qui développe le cléricalisme qui met en avant la notion d'une autorité basée sur la conception du chef. C'est l'appel du Seigneur perçu en Église qui réunit tous les oblats dans un monde en crise pour raviver. 2000 ans d'existence, des milliers de fidèles en son sein. Le Christ règne, la marche continue. L'Esprit souffle toujours, donnant à l'Église catholique de mieux se comprendre par rapport au monde et à l'histoire. Et justement, l'Église, notre mère, vit en ces jours un moment décisif de son histoire. Tout a d'ailleurs commencé il y a une 60aine d'années avec le Concile Vatican II, qui a modifié la charpente du corps mystique du Christ. On ne parlait plus de la suprématie du clergé avec le peuple en subalterne, mais on parlait désormais du mystère de l'Église, peuple de Dieu, soulignant le rôle et la place de chaque membre pour le bon fonctionnement du corps. Aujourd'hui, c'est un vent qui souffle fort sur la barque de Saint-Pierre. Même si le fantôme de l'Église pyramidale hante encore certains esprits, aujourd'hui, on parle de synodalité, une réalité à laquelle le pape François consacre tout un synode. L'Église, dans son document préparatoire au synode sur la synodalité, nous dit que le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. C'est dans cette dynamique que nous a embarqué l'esprit du Concile Vatican II, il y a bientôt 70 ans. Communion, participation et ouverture à la mission sont désormais les piliers du marché ensemble dont il est question pour ce synode. Dès lors, quelques questions se posent. Une église synodale, en annonçant l'évangile, marche ensemble. Comment ce marcher ensemble se réalise-t-il aujourd'hui dans notre église particulière? Quels pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre marché ensemble? Un synode sur la synodalité. De quoi parlons-nous concrètement? Synode du latin synodus, qui signifie faire route ensemble. Et ça implique, donc ce marcher ensemble implique donc la participation de toutes les couches sociales, de tous les niveaux, et toutes les entités de l'Église. Un synode, c'est une réalité d'Église. Cette réalité consiste à se mettre ensemble, à échanger, mais surtout à écouter la voix de l'Esprit. Mais il y a des définitions plus précises. Lorsque vous parlez de synode des évêques, c'est des détails. Probablement, c'est cette assemblée qui est issue du Concile Vatican II, n'est-ce pas, mise en route par Paul VI pour que le synode, enfin les évêques du monde entier puissent suivre point par point les grandes décisions qui ont été prises lors du Concile Vatican II dans les années 60, 62, 65, afin qu'on n'oublie pas et qu'on impulse l'activité pastorale dans le monde entier. Un synode sur la synodalité. C'est une réunion ou assemblée des évêques du monde entier autour du pontife romain pour une marche synodale dont le but est de réfléchir sur le comment, le pourquoi, pour qui, avec qui faire route ensemble dans l'Église et la société d'aujourd'hui. À en croire tous ces membres du corps mystique du Christ, la synodalité est dans la nature même de l'Église.
l'Église est essentiellement synodale. Mais pourquoi donc vouer tout un synode à une réalité apparemment évidente? L'Église est synodale par essence. Et pourquoi maintenant? Parce qu'il n'y a pas un temps. Dans la marche du peuple de Dieu, tout instant est une actualité. Et l'Église, en convoquant un synode, va réfléchir sur sa propre nature ecclésiale. Et cette nature permettra alors au peuple de Dieu de se rappeler l'importance de la communion. Il n'est donc pas anodin de voir qu'à côté du thème de la synodalité, il y a 3 mots importants: la communion, la participation et la mission. L'Église est essentiellement communion et elle doit se refaire dans sa communion quand celle-ci se sent menacée. Communion, participation, mission. 3 mots-clés qui constituent la base du synode sur la synodalité. Une question jaillit alors. Comment se vit la communion dans l'Église aujourd'hui? C'est une question qui vaut son pesant d'or, car comme le souligne le document préparatoire à ce synode, l'Église, faite d'hommes, est aussi profondément blessée par le péché et la faiblesse humaine. Il est donc important de relire sous le prisme de l'esprit ces expériences de lutte et de souffrance. C'est l'occasion pour l'Église de crever l'abcès, de se regarder dans le miroir et de faire face à tous ces maux qui ont perduré en son sein. Regardons alors sous cet angle l'impact de ce synode sur l'Église et la réalité africaine. Maintenant, pour l'Afrique, je crois que la spécificité du synode, c'est booster l'évangélisation en terre d'Afrique. Vous savez, nous avons eu droit à 2 documents essentiels à l'issue des assemblées synodales spéciales pour l'Afrique. Il y a d'abord Ecclesia in Africa, qui résumait et à travers lequel le pape Jean-Paul II donnait une impulsion à l'Afrique. Et deuxièmement, avec Afrique Monus. Bon, l'évangélisation, elle se déroule normalement, mais pour l'accélérer, le pape François pensait que le synode sur la synodalité devait avoir lieu. Et je crois que ce synode est le bienvenu pour l'Afrique. Ce synode nous rejoint un peu. Parce que quand nous voyons la culture africaine, nous revoyons ce qu'on a appelé parabole africaine, où des personnes de différentes générations, de différentes positions sociales se mettent ensemble. Au début, personne n'a tort, personne n'a raison au début. Mais c'est au long du processus qu'on va dégager un chemin. Et au bout du chemin, on ne peut pas dire que tel a raison, tel a tort. Mais on se dit, voilà la marche à suivre. Et tout le monde embarque sur ce chemin-là. Donc, je crois que le processus synodal, ou le synode sur la synodalité, nous renvoie même aux éléments de notre propre culture que nous avons tendance à oublier, ces parables qui sont bienfaisantes. L'Afrique est ouverte désormais au monde à travers les réseaux sociaux, les moyens de communication sociale, etc. La culture démocratique rejoint toutes les couches sociales. La synodalité dégage l'idée du faire ensemble, du marcher ensemble, de penser ensemble, parce que l'Église a une spiritualité du nous ecclésial. C'est le nous ecclésial qui est mis en avant dans la dynamique de la synodalité. Chacun a son mot à dire. Et les Africains gagneraient à puiser dans ce synode-là une manière de diriger qui construit l'unité, qui fait éclore le vivre ensemble, qui valorise
l'autre. Et je pense que beaucoup de conflits seraient évités en Afrique si on prenait véritablement le temps d'écouter les autres, de mettre en pratique ce que les autres aussi ont à dire, ont à donner. Je pense que ce synode sur la synodalité est comme une main tendue à l'Afrique. Non seulement sur le plan social, mais aussi en l'Église. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi le reconnaître que les problèmes qu'il y a dans la société se retrouvent aussi en l'Église, parce que ce sont les mêmes personnes qui parfois sont dans la société qui se retrouvent en l'Église. Même en Église, on a des divisions, on a des clanismes, on a des injustices sociales qui parfois conduisent les autres à la mort parce qu'à force d'avoir trop supporté, à force d'avoir trop attendu, à un moment donné, on craque parce qu'on a perdu le sens de l'autre. Nous avons l'impression que les jeunes ont démissionné de leur charge. Les jeunes sont en marge de la société. Si nous prenons par exemple le cas du Cameroun, où nous vivons tous les phénomènes de toutes sortes, où les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, où par exemple au niveau de l'État, le gouvernement, c'est le gouvernement du troisième âge. Où sont les jeunes? Les jeunes sont partis, si je peux répondre. Alors, avec l'avènement du synode que le pape François veut convoquer à Rome, pour les jeunes, c'est vraiment un temps opportun, un temps de réflexion, un temps aussi pour qu'on puisse écouter ces jeunes. Le mode de décision à l'intérieur de l'Église devra, n'est-ce pas, se faire en comptant sur les avis, les sentiments, ce que le peuple de Dieu ressent en réalité. Donc ce synode, pour moi, a toute sa pertinence. Parce qu'en nous interrogeant sur notre unité dans l'Église, ça va nous renvoyer à notre unité dans la société. Et pour l'Africain, qui est par essence dès ses origines communautaire, il est important de ne pas perdre cette valeur. Or, l'Église en Afrique est gangrénée par un individualisme qui est en train d'entrer et qui développe le cléricalisme qui met en avant la notion d'une autorité basée sur la conception du chef, sans toutefois mettre en lumière la conception même de l'Église telle qu'elle a été définie par Ecclesia in Africa, qui voyait l'Église comme une famille. Vous savez aussi que dans notre Afrique antique, l'Afrique était d'abord considérée comme l'homme communautaire. Donc l'homme africain ne connaissait pas marcher seul. Alors, si le synode que le pape convoque maintenant, c'est une autre manière de venir éveiller les consciences. En Afrique, ça se passait déjà chez nous, cette marche ensemble, ce vivre ensemble. Pourquoi ne pas revenir? On ne pourra plus décider comme avant, le décret ne suffit plus. Pour évangéliser de manière audacieuse et contagieuse aujourd'hui, dans un contexte marqué par le multiculturalisme, la plurireligiosité, il faut compter avec le peuple, il faut mobiliser le peuple dans la prise de décision, dans l'évangélisation. C'est-à-dire que l'évangélisation ne sera plus une affaire du curé, une affaire des religieux, il faut mobiliser tout le peuple. Et quand tout le peuple est mobilisé, l'évangélisation est plus efficace. Moi, je crois que c'est la pertinence de ce synode sur la synodalité au niveau de l'Église universelle et même au niveau de l'Afrique. Dans un monde où la notion de communion est en train de perdre sa valeur, et dans cette dynamique de la communion, rappeler à tous les membres de ce corps qu'est l'Église qu'ils ont un engagement à prendre dans la dynamique de la participation pour l'unique finalité de l'Église qu'est la mission, l'annonce du Christ. Le synode sur la synodalité arrive au bon moment pour l'Afrique.
l'Église dans ce continent est encore blessée de toutes sortes d'abus. Le cléricalisme, en l'occurrence, y est encore présent. Mais ces blessures sont aussi le lieu où doit jaillir l'esprit qui nous appelle à de nouveaux parcours et à des renouvellements. Le clergé va désormais faire place aux marginalisés de l'Église, reconnaître et accepter la diversité des dons de l'esprit, et cela passe par l'inclusion et la participation de tous. Pour ce qui est du peuple proprement dit, il va lui falloir lui aussi répondre aux appels que lui lance le synode. Bon, l'Afrique a ses réalités, hein. Vous savez, la première réalité, c'est les chefferies. Nous sommes marqués par la culture des chefferies. Les chefferies sont plus ou moins présentes, mais de manière générale, on a une certaine idée de l'autorité. Toute personne membre de cette église a son mot à dire. Il faut repenser l'autorité dans l'église en Afrique. Sinon, nous allons à la dérive. Je suis prêtre. Je vois mes collègues prêtres. Je vois comment nous agissons. Parfois, nous avons l'impression que ce sont des chefs traditionnels. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Et la synodalité doit remettre ces choses à sa place. Alors, dans ce contexte, du point de vue du peuple, d'abord, la première attitude, c'est de sortir de cet attentisme, vous comprenez. La première interpellation, c'est vis-à-vis du peuple. Il ne faut pas être attentiste, c'est-à-dire on attend que tout se passe là-bas, que la décision se prenne là-bas, que oui, l'orientation, tant que tel n'a pas parlé, vraiment, le chef, est-ce que le chef a déjà dit quelque chose? Non. Et s'il ne dit rien, bon, nous, on est des soldats de la troupe, non. C'est Monseigneur Jean-Zois, feu Monseigneur Jean-Zois, qui disait par exemple, lui qui a été père au Concile Vatican II, il disait par exemple que le christianisme sera mature en Afrique quand les laïcs prendront toute leur place en tant que collaborateurs éclairés au sein de l'Église, à côté des curés. Donc, s'il demeure des petits-enfants qui doivent être orientés éternellement, quand sans le curé, ils ne peuvent rien. C'est-à-dire qu'on a tout raté. Or, vous allez constater qu'il y a toujours cette attitude attentiste de la part des chrétiens. Ils ont peur du curé. Ici, là, c'est une crainte non révérentielle, mais c'est la terreur, c'est-à-dire qu'ils sont terrifiés. Non, le pape, à travers la synodalité, voudrait que la liberté des enfants de Dieu soit une réalité. Quand un chrétien doit dire que bon, ici ça va ou ça ne va pas, qu'il le fasse avec la liberté et que le curé lui laisse la possibilité de dire ça. Bon, dans la politesse exigée par civilité au sein de l'Église, la paternité qu'on reconnaît au curé, etc. Mais qu'on n'attende pas que l'initiative vienne toujours du curé. Deuxième chose, influencé par la chefferie, le prêtre, l'évêque, le diacre, c'est des strates du sacerdoce. Ils peuvent se considérer comme... On peut calquer son fonctionnement sur le modèle de la chefferie. Alors le chef, c'est qui? On ne s'approche pas du chef. On attend qu'il le décrète souverainement. Il a le monopole de l'intelligence, du savoir. Il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Il est investi, il se sent investi d'une haute autorité qui vient tout droit de Dieu et ça n'a rien à voir avec... Non. C'est tout ça qu'il faut, que la synodalité doit balayer du point de vue des chefs. Les fidèles chrétiens sont appelés à exorciser leur esprit attentiste. Nous l'aurons compris, il faut désormais compter avec le peuple. Le processus de prise de décision dans l'Église
devra désormais inclure le peuple. Fini les hiérarchies en mode chefferie traditionnelle. Le véritable chef, comme dit le Christ, est celui qui sert. Mais une dernière question jaillit. Quelle sera alors la conception du leadership selon la synodalité? Le chef, en contexte de synodalité, c'est quelqu'un qui favorise, il accompagne. Et le pape François le dit très bien dans Evangelii Gaudium. Il doit être devant pour tracer le chemin. Oui, il doit être au milieu pour encourager, stimuler, rythmer la marche. Il est derrière pour protéger et vraiment, oui, encourager ceux qui boitent. Hein. C'est-à-dire que c'est un facilitateur en réalité. Et donc, il doit s'associer les services de tous les chrétiens pour que l'Église rayonne. Et je vais conclure sur ce point-là en disant que la dictature n'est pas... C'est-à-dire qu'on peut aussi être impressionné par les dictatures, qu'elles soient solennelles, étatiques, gouvernementales ou bien des modèles de gestion des hommes de manière forte par la ruse comme Machiavel le dit. Non. Dans l'Église, en contexte de synodalité, le terme servus servorum Dei, donc, le serviteur des serviteurs de Dieu, doit être magnifié en contexte de... Donc le chef doit se mettre dans la peau que non, il n'est qu'un serviteur. À l'image du Christ lui-même, proche des gens, favorisant, n'occupant, envahissant par la place, donnant un peu de temps aussi aux autres de s'exprimer pour que le règne de Dieu avance. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de ce mini-documentaire sur la synodalité qui avait pour orientation spécifique sa pertinence pour l'Afrique. Et au regard de ce qui précède, on retient deux choses. Premièrement, l'Église en Afrique et notamment au Cameroun est encore affectée de divers maux tels que le cléricalisme qui se traduit par une gouvernance ou un leadership en mode chefferie traditionnelle. En second lieu, on remarque que le peuple de Dieu, même s'il se réveille déjà, est encore enlisé dans un système pyramidal où il se retrouve au bas de l'échelle. Mais voici que l'esprit synodal qui vient et qui est d'ailleurs déjà là, veut que chacun ait son mot à dire, que chaque membre du corps ait son mot à dire. L'esprit synodal veut que la voix du peuple soit désormais prise en compte dans le processus de prise de décision dans l'Église. Cette dynamique soulève deux questions simples. Premièrement, le clergé africain en général et le clergé camerounais en particulier sera-t-il prêt à céder un peu de son pouvoir pour laisser un terrain d'expression aux autres? Autre question, le peuple de Dieu sera-t-il prêt à sortir de son attentisme précédemment souligné? Cela, nous le saurons très bientôt. Vous êtes sur Omi Cameroun et pour vous servir, je suis le Père Raphaël Beyene, missionnaire au Oblat de Marie Immaculée.